Ok. Donc Valérie, on a échangé un petit peu avant, notamment sur ton troupeau de chèvres, mais je te souhaite la bienvenue pour ouvrir cette session, l'enregistrement de cette session. Et bonjour à toi, Anita. Bonjour à vous les filles. Alors Valérie, vas-y, dis-nous pourquoi est-ce que tu fais cette session? Je fais cette session parce que, bon, déjà, il y a eu déjà une session en 2023 Mhm. avec Nathalie qui s'est bien passée, tout va bien normalement. J'ai résolu beaucoup de problèmes grâce à cette session et notamment la possibilité de déménager dans l'année qui a suivi parce que j'étais dans une situation très complexe à l'endroit où j'étais. Euh, J'ai un gros troupeau de chèvres, donc j'ai été beaucoup attaquée. Bon, il y avait des vignes à côté, ils ont utilisé ce prétexte, mais c'était un faux prétexte en fait, puisque les vignerons qui se sont plaints sont les seuls qui n'ont pas de raisin dans leurs vignes. C'est des vignes qui ne produisent rien, mais bon, c'est une escroquerie aux assurances. Mais par contre, en fait, c'était un gars qui voulait me faire partir de là-bas et qui avait les bras très très longs et qui a vraiment déclenché un truc très complexe avec tous les services administratifs du département qui se sont ligués contre moi, plusieurs tentatives d'abattage du troupeau par le préfet. Donc j'ai bataillé depuis des années. J'ai fini donc grâce à cette session par trouver de quoi déménager, sauf que l'endroit où je suis arrivée, on m'a fait croire que je pouvais l'acheter. Donc c'est un ancien écolieu, donc tout le monde était parti. Il restait que deux personnes qui avaient plus ou moins viré les autres d'ailleurs, qui m'ont fait croire qu'ils étaient OK pour vendre. Et finalement, celui qui tenait, Anita, parce que tu gardes les yeux ouverts, s'il te plaît. Garde les yeux ouverts. Vas-y, celui Valérie. qui était, voilà, donc c'est sous forme de société, donc c'était des parts à racheter les unes après les autres. Et celui qui était président, donc, on a fini par le révoquer et même l'exclure parce que il faisait, de toute façon, il avait bloqué le lieu depuis des années. Il remboursait personne et il voulait le garder pour sa jouissance personnelle, en fait. Et c'est un type très, 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 très sombre. Je dis pas plus, vous verrez ce que vous trouvez. Il faisait notamment de la magie noire et c'est un être. Moi, depuis le début, je me disais, il a pas d'âme, ce type. En fait, c'est une relation. C'était vraiment très très bizarre d'être en relation avec ce type-là. Donc, il a été révoqué et exclu parce qu'il continuait à. Il a toujours été dans la malhonnêteté en plus, donc il continuait à faire les choses comme s'il était toujours président, etc. Donc moi j'étais partie pour acheter toutes les parts, mais il s'est trouvé que cet été, quand j'ai commencé à faire des travaux pour les chambres, je me suis rendu compte en fait qu'il y avait des fissures que j'avais vues au départ, mais qui faisaient que s'agrandir. Et en fait, la maison a été mal entretenue. J'ai des fissures colossales que j'ai commencé à boucher, mais qui se sont réouvertes en même pas 3 semaines. Et on a fini par découvrir que la maison ayant été mal entretenue, il y a eu des voies d'eau au niveau des fondations, à l'arrière de la maison, qui est déjà un endroit assez fragile parce il y a une pente très importante. Et donc, bah là, apparemment, la maison, elle est même plus achetable, enfin, elle est même plus viable. Je suis en train de faire des études, études des sols, bureau d'études, etc., pour vérifier tout ça, mais a priori, la maison, elle est pas réparable. C'est plus simple de la démolir que de la réparer. Ok. Donc, je voudrais voir aussi par rapport à ça s'il n'y a pas une influence de ce type-là. Mais bon, la dégradation était antérieure, avait commencé antérieurement, hein, Mhm. avant qu'on commence à racheter. Et l'autre particularité en fait de cette situation, c'est que vu que j'ai arrêté d'acheter les parts, on est toujours environ 14, 13 ou 14 associés et même peut-être 15 en fait. Et donc j'ai commencé à rembourser certaines parts, dont une entièrement et d'autres en plusieurs. Enfin, j'en ai dispatché un peu de l'argent à plusieurs. Et là, j'ai arrêté tout puisque j'ai ce problème de fissure dont j'ai besoin de connaître les tenants et les aboutissants.
Ok. À partir de là, donc, ça veut dire que je suis présidente de cette société, mais il y a toujours les autres associés avec moi. N'est pas complètement libéré encore Voilà, de, c'est ça. de l'ancienne organisation. Ok. Voilà, c'est ça. Mhm. Et là, j'ai freiné de tout, vraiment, j'ai tout arrêté en fait parce que bah, c'est plus la même chose quoi. Si la maison elle est plus viable, Mhm. le prix général n'est plus le même quoi en fait. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres points à voir, Valérie? Non, a priori non. Il y a mes chèvres, donc vérifier mes chèvres, vérifier la maison, le lieu et voilà quoi. Ok. Tu me parlais de doute, de culpabilité. Est-ce que ça résonne encore? Ah oui, alors oui, effectivement, merci. En fait, donc ma vie a été complètement sous l'égide, on va dire, de la culpabilité depuis ma naissance. Mhm. Euh, j'ai toujours, euh, j'ai toujours eu ça. Le truc simple, en fait, pour décrire la situation, c'est par exemple, on est dans une salle, il y a 50 personnes, il se passe un truc, genre un tableau qui tombe du mur, je dis n'importe quoi, hein, mais bon, voilà, je donne un exemple comme ça. Dans tout ce genre de situation, à chaque fois, les gens se retournent vers moi et me disent: «Ah, c'est la faute de Valérie», en rigolant, tu vois? Mais il y a toujours eu ça, en fait, dans ma vie. Mhm. Ok. Et donc, suite à la session, j'ai eu énormément d'améliorations sur beaucoup de choses. Mais là, en fait, je me retrouve encore dans une situation où les choses sont inversées. On m'accuse de ce que les gens font contre moi, en fait. Mhm. Ok. Très, très bizarre. Ok. C'est noté. Donc, en fait, la question aussi, c'était est-ce que ce type-là est pas en train de faire de la magie noire, en fait, sur les gens autour de moi? Je pense qu'il peut pas m'atteindre directement et donc j'avais cette sensation, est-ce que il n'est pas en train de faire, enfin, de toute façon, je suis sûre il continue à faire des manigances, il lâche pas l'affaire, hein, de toute façon. Ok. Voilà. Et en plus, il habite à même pas 5 kilomètres à vol d'oiseau, Mhm. même peut-être moins. Donc il est Bien. toujours dans l'environnement, quoi. Voilà. Prête, Valérie? On y va? Ok. Ok. J'éteins. Juste le son. Faut que je trouve où c'est. Enfin, au même endroit que la vidéo, tu sais, en bas à gauche. Voilà, là, c'est bon. C'est bon. Anita, j'imagine que tu es prête, tu es avec Valérie. Donc, je Mhm. te laisse me dévoiler tout ce que tu vois. Je vois Valérie, mais comme une enfant. Elle a une apparence d'enfant. Et elle est debout devant un... C'est pas un écran, mais c'est une projection, mais dans l'air, d'une multitude d'images un peu floues qui passent en accéléré devant elle. Et ce n'est que des images horribles de maltraitance animale. Mhm. Et ça va dans toutes les époques, dans tous les âges, de tous les endroits. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de... C'est comme une C'est pas connexion. ancré dans le présent, dans son Non, pas présent à du elle. tout, pas du tout. Et est-ce Ça, que ces temporalités, elle les a expérimentées ou c'est des images alors, qui sont ça, complètement décorrélées de son histoire les deux. d'âme? Il y a des mémoires, mais il y a aussi des images qui n'ont rien à voir. C'est un rapport avec une cuve. Et en fait, Mhm. il y a comme cette multitude d'images projetées devant elle qui sont extrêmement difficiles à regarder. Ça va de une battue dans la forêt à comme des images de maltraitance dans l'industrie agroalimentaire, à aussi il y a aussi des sortes de rituels Mhm. de sacrifice d'animaux, mais c'est toujours en rapport avec les animaux. Ok. Et t- toutes ces images entretiennent, en fait, elle est en pleurs, elle est en larmes, il y a une espèce de peine immense que je ressens au niveau de la poitrine, Mhm. qui est extrêmement pesante et lourde.
Et c'est vraiment, tu sais, presque comme quand tu as une boule dans la gorge quand tu es enfant et que c'est comme assister à quelque chose de monstrueux, en fait. Et donc, elle est comme imprégnée par toutes ces images. Ça crée une sorte de boule, un gros marasme où c'est difficile de percevoir ce qui lui appartient et ce qui lui appartient pas. Mhm. Et tout ça, c'est vraiment de la peine, de l'horreur, en fait, de l'horreur, de la peine, mais il y a aussi euh, comme une sensation de tristesse immense, de quelque chose qui est lié au passé, comme quelque chose de pesant et quelque chose de monstrueux, de la torture, de la souffrance. Et tout ça, ça se répercute dans une sorte de grande cuve Mhm. euh, en arrière-plan. Et ça crée comme un bouillon qui est mélangé de toutes ces images, de toutes ces émotions. Il y a aussi de la révolte, il y a de la colère, de la révolte, quelque chose qui brûle au niveau de la poitrine, de la culpabilité. Tout ça bouillonne dans ce bain et c'est comme si il y avait des connexions, des connexions, connexions, des connexions, mais de manière extrêmement rapide, ça reste pas à toutes les images qu'elle voit comme en lien avec les consciences des animaux. C'est-à-dire que c'est comme si elle se connecte et se déconnecte des animaux qu'elle perçoit en images dans la cuve et presque ça crée un égrégore en fait Mhm. avec les animaux. Mais rien ne reste, tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est Pourquoi comme des... justement ça ne reste pas? Qu'est-ce qui permet cette déconnexion systématique? Est-ce que c'est les animaux qui provoquent ça, la conscience des animaux, ou est-ce que Oui, c'est elle? C'est les ça vient animaux? des animaux, oui. Mhm. C'est comme impossible de rester comme collé à eux, mais par contre, c'est comme si ça vient à chaque fois toucher quelque chose chez elle et chez eux comme en résonance. Ça crée une émulsion comme si ça crée une étincelle au niveau émotionnel, Mhm. au niveau mental. Et ensuite, ça disparaît, mais comme elle voit des images en permanence, ça recommence avec différents animaux, différents... Ça crée comme, tu sais, comme une boule de flipper, en fait. Ça fait ting, 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 Ok. ting, ting. Et Et après, ces euh, animaux, excuse-moi de t'arrêter, juste une seconde. Ces animaux, est-ce qu'ils participent à l'activité de la cuve? oui, mais Ouais. de manière extrêmement provisoire, en fait. Rien ne Mhm. reste. Mais finalement, ça crée un mouvement Mhm. permanent, mais c'est toujours connecté à différents animaux, différentes images. C'est jamais les mêmes. Et c'est un mouvement permanent, en fait. Mais par contre, elle reste tout le temps là, mais connectée de manière différente, puisque à travers différentes images des différents animaux. Mais donc, elle est toujours connectée à la cuve. Ok. Donc, cette déconnexion systématique, c'est aux consciences des animaux, mais sinon, Oui. elles restent connectées à cette cuve en permanence. Oui, mais par exemple, s'il n'y avait plus de connexion d'images d'animaux, elle serait plus dans la cuve. Tu vois ce que je veux Mhm. dire? Ça Ok. n'irait plus dans la cuve. Mhm. C'est Ok. comme une connexion indirecte, en fait. Cette cuve, est-ce Mhm. que c'est sa création ou est-ce que c'est une création qui vient d'autres consciences? C'est un égrégore. Un égrégore avec les animaux? Oui, Et est-ce qu'il y a d'autres humains connectés à cette cuve? non, Elle est seule à être connectée à cette cuve. oui, Ok. Tu l'as reconnue, n'est-ce pas? Tu as bien regardé son ADN, c'est bien elle. oui. Tu m'as dit qu'elle avait une apparence d'enfant. Oui, elle a une apparence. C'est elle, mais elle a l'apparence, l'apparence qu'elle avait quand elle était Valérie enfant. Mhm. À peu Et près quel âge? ouais, 7, 8 ans. Ok. Et elle a vraiment quelque chose de très... Parce qu'elle a gardé cette apparence, parce ce que ça me renvoie, moi, c'est l'innocence, en fait. Euh, Quand elle garde cette innocence et ça crée tout un... Il y a beaucoup de choses tu sais, qui se percutent. Ça va de l'innocence à la force, à comme la domination sur l'innocence, la révolte d'être, d'être comme innocente face à un adulte et en même temps comme un humain peut l'être sur un animal. Enfin, tu sais, il y a comme tout un chemin comme ça, un fil
que je peux remonter comme ça Mhm. euh, par cette apparence d'enfant et en même temps, ça me va directement à une mémoire de quand elle est aussi enfant, quand elle s'apparente au même âge, mais c'est pas dans la même vie. Et Mhm. il y a ce sentiment un petit peu comme ambivalent en même temps de souffrance, de révolte, de puissance sur l'autre, de domination sur l'autre, d'injustice, de culpabilité, et comme si elle était bouleversée par sa propre cruauté et la sensation d'apprendre en fait elle vit dans un monde cruel, il y a quelque chose comme ça, comme il y a presque une sensation de jeu où tu sais de dominant-dominé, de règne animal ou quelque chose comme ça. Mhm. Donc, il y a cette innocence qui est finalement la racine de tout. Mhm. Et il y a comme une dualité qui se produit en elle, puisqu'elle doit comme laisser cette innocence de côté pour pouvoir finalement survivre à ce monde cruel. Est-ce que je le traduis bien? Est-ce que c'est ce que tu ressens? Un petit peu, oui, c'est un petit peu ça. Mhm. Mais après, ça va se traduire de manière différente de vie en vie, mais c'est comme si elle va toujours répéter ce schéma-là, oui. Et ça vient là, j'ai une mémoire où elle tue un poussin. Mhm. Et ça crée comme quelque chose, tout un fil à remonter jusqu'à cet endroit, dans cette cuve, cet égrégore. Mais voilà, c'est toujours. Qu'est-ce qui maintient ces liens ou à certains moments de son existence, euh, euh, son expérience d'âme, de conscience, elle a dû faire preuve de cruauté vis-à-vis des animaux particulièrement. Qu'est-ce qui maintient ce lien? Est-ce que c'est la culpabilité? Est-ce que c'est la révolte? Est-ce que c'est un esprit une énergie de domination, de devoir comme dominer? Ou est-ce que c'est autre chose? Et je peux pas te dire d'où ça vient parce Mhm. que c'est trop, comment dire, tout se chevauche, se répercute. En fait, je peux te raconter ce qui s'est passé et ce sera plus facile de comprendre, mais Mhm. c'est difficile de dire quel est le premier Alors sentiment. pourquoi, par exemple, elle a tué ce poussin dans cette mémoire? Qu'est-ce qui l'y a poussé? Quelle était l'impulsion? Ouais. Bah là, dans cette mémoire, je veux dire, je la vois, elle est enfant, elle a exactement le même âge que je la vois aujourd'hui dans cette apparence de 7 8 ans. Est-ce que tu me situes l'époque et le lieu sur Terre? Elle est en Allemagne, Ok. euh, elle s'appelle Catherine Mhm. et elle est avec un autre petit garçon de son âge, c'est son cousin. Et c'est l'été, ils sont en vacances et ils font des expérimentations d'enfants. Ok. Ils s'ennuient, ils cherchent des occupations, ils sont dans cette ferme, ils cherchent des expériences à faire. En fait, ils sont dans un sorte d'apprentissage Mhm. et c'est grandement influencé par le garçon. Mais ils font cette expérience. En fait, elle prend un poussin dans la main et elle le serre tellement fort que ben, il meurt. Mhm. Et c'est comme si à ce moment-là, il y a une, une imprégnation, comme si elle découvre ce que c'est le sentiment de culpabilité. Mhm. Elle ressent une immense peine pour une vie qu'elle a ôtée. Et en même temps, ça crée presque, tu sais, une obsession en fait pour, bah, pour tout ce rapport aux animaux et le fait qu'elle est comme choquée d'avoir pu, avec sa force, avec sa main, Mhm. ôter une vie, en fait, tuer quelque chose. Il est passé de vivant à... il faisait du bruit à plus rien. Et ça la renvoie directement à sa propre condition d'enfant, où finalement, comme si une main adulte pouvait faire exactement la même chose sur elle. C'est ce qu'elle vivait dans cette expérience? Oui, Elle vivait la domination des adultes? oui. Dans... Comment est-ce que ça se manifestait? Euh, Il n'y a pas de, tu sais, comme de maltraitance, mais c'est comme une autre époque. Mhm. Donc une incapacité à se manifester soi dans ce qu'on est profondément en tant Oui, mais qu'enfant. en tant qu'enfant, et c'est comme si à ce moment-là, c'est comme elle le réalise en fait. Je veux dire,
elle le sait, mais sans le savoir, comme Mhm. une enfant qui juste vit, en fait, sans se poser de questions. Et c'est comme si à ce moment-là, il y a une Elle prend intégration. conscience des rapports de force Oui, exactement. et des jeux de pouvoir. Ok. Exactement. Et c'est comme un règne, en fait, une sensation et il y a quelque chose, et en même temps de l'injustice, et en même temps surtout de peur de ce que elle, de Serait sa capable propre, de faire. De ouais, de faire. sa propre puissance, en fait. Ok. Ok. En réalité, c'est une traduction de sa puissance qui est comme pervertie par Exactement. ces énergies de jeu de pouvoir. Exactement. Ok. Alors, on revient dans le présent, Anita. Ancre-toi dans le présent Mhm. et dis-moi comment tu te sens Euh, Pas hyper bien dans cet espace. avec ces images qui défilent. Beaucoup d'images. C'est très, je te dis, puis j'ai l'impression d'avoir deux côtés qui s'opposent. Je me sens, il y a une histoire de place. Et en fait, quand elle parlait dans sa présentation, avant d'entrer en hypnose, à un moment donné, j'arrêtais pas de voir une infiltration d'eau Mhm. et dans une fissure. Et après, elle a parlé de cette histoire de fissure, mais c'est comme si ça traduit en fait aussi quelque chose de sa situation ésotérique dans le sens où elle a une fissure en elle qui est toujours Vibrante. remplie. Mhm. Ok. C'est-à-dire, là où il y a trou, il n'y a jamais vraiment trou, il y a l'eau qui rentre. C'est ce que la sensation que j'ai et la sensation qu'elle a cette fissure et que elle est comme toujours, il y a quelque chose avec le locus externe dans le sens où elle est tout le temps euh, dans, dans la sensation que ça vient peut-être de l'extérieur, l'impacter, tout ça, mais finalement, sa propre fissure, par rapport à cette mémoire, elle est toujours... Il y a un phénomène d'attraction oui. en termes de fréquence et de compatibilité Mm. avec l'extérieur. Ok. Et Tu elle me est dis. baignée dans cet égrégore, je veux dire, Mhm. c'est comme extrêmement présent. Ok. On va comme faire une inspection, si j'ose dire, au sujet du lieu. Est-ce qu'il y a des influences extérieures bien présentes, c'est-à-dire des intentions de magie noire, des pensées récurrentes de malveillance, etc. Est-ce que ça existe ou pas? Si tu prends de la hauteur et que tu regardes dans l'énergie ce qui se Là, passe sur ce lieu. Mhm. quand tu dis ça, j'entends un rire, quelqu'un qui rit, euh, et ça n'a rien à voir avec... c'est-à-dire qu'en fait, ce que j'entends, c'est qu'il y a toujours une influence extérieure. Toujours Mhm. une influence extérieure, toujours une influence extérieure. Et c'est quelqu'un qui se moque. euh, Bon, et alors c'est qui est dans ce sa... quelqu'un? Qui est ce quelqu'un? Trouve-moi ce quelqu'un. C'est une menthe. Ah, ok. Est-ce qu'elle est connectée directement à Valérie? Oui. Ok. Bien, prends de la hauteur et continue à observer, là pour le coup, sa création pure dans l'énergie. Et dis-moi s'il y a autre chose que cette menthe qui est connectée à elle. Non. Cet égrégore est maintenu et géré par cette menthe ou c'est encore autre chose de sa Non. création? C'est l'égrégore. Il était là avant la menthe. Mhm. Mais c'est comme si elle disait, là où il y a fissure, moi je m'infiltre. Mhm. On va au moment où elle s'est connectée pour la première fois à cette menthe. Oui, j'y suis. Est-ce que c'est dans l'expérience de Valérie ou est-ce que Oui, c'est... Mhm. Qu'est-ce que tu vois c'est sur le récent. plan... Ok. Sur le plan énergétique et physique, comment est-ce que tu vois la connexion? C'est vraiment via cet égrégore, en Mhm. fait. Et ça a vraiment un rapport de... euh, En fait, la menthe est très présente, c'est-à-dire qu'elle fait que parler. Donc, j'entends énormément sa voix Mhm. qui raconte l'histoire. Euh, et en fait, c'est vraiment comme une opportunité, comme une place qu'elle prendrait parce que finalement, Valérie euh, est tout le temps en train de chercher une cause à,
À ces attaques, à ces attaques. cette sensation d'attaque? Oui, ces attaques que elle qualifie comme attaques, mais c'est comme si en fait, d'une certaine manière, elle se complaît d'une certaine manière dans Inconsciemment. ce rôle inconsciemment. Et donc, la menthe, elle est là pour prendre ce rôle, tout simplement, Ok. de ce qu'elle explique. C'est la menthe qui dit ça ou c'est Oui, Valérie? non, c'est la menthe. Mhm. Ben, la menthe, on se fout un peu d'elle. Donc, j'aimerais que tu t'adresses à Valérie. Est-ce qu'elle est consciente de ta présence? Est-ce qu'elle sait que l'on devait se présenter à elle aujourd'hui? Oui. Ok. Est-ce qu'elle veut bien me parler directement? Mhm. Ok, alors laisse-moi avec. Oui, dis-moi. Elle est vraiment, tu sais, en sanglots, sanglots d'enfant. Mhm. Mais oui. Ok. Est-ce qu'elle a conscience d'avoir un corps physique? Oui, et ça crée quelque chose au niveau de la tête, des cervicales. Enfin, tu sais, comme vraiment l'expression, ça te prend la tête. Bah, j'ai vraiment l'impression d'être embuée dans ces images, dans cette cuve-là. Ok. Bien. Allez, laisse-moi avec Valérie. Valérie, bonjour. Valérie, Oui, tu savais qu'on venait alors. C'est bien ça? c'est ça. Hmm. Et pourquoi est-ce que tu voulais notre présence? Comprendre. Comprendre quoi? Pourquoi ma situation est toujours comme ça? Pourquoi est-ce que je retombe toujours dans ces mêmes situations? Pourquoi est-ce que je me sens bloquée? Je me sens attaquée? Pourquoi est-ce que j'ai l'impression d'être la cible en fait de tout un tas de choses qui me dépassent et c'est douloureux et je me sens toujours tellement connectée à toute cette souffrance et je comprends pas pourquoi je vis dans un monde où c'est si dur et où il y a tellement de cruauté. Je comprends pas, ça me dépasse, ça me fait mal, ça m'énerve, ça me révolte. Et je sens bien que c'est pas la bonne façon, mais je sais pas comment faire autrement. D'accord. Est-ce que d'autres sont venus avant nous, Valérie? Oui. Et qu'est-ce qu'il reste comme information de ces venus? Qu'est-ce que ça a transformé en toi? J'ai l'impression que ça a quand même transformé énormément de choses, c'est-à-dire que j'ai eu vraiment cette sensation de euh, me retrouver avec moi, mais Mhm. c'est comme si je l'avais gâché. J'ai pas eu l'impression de faire quelque chose de bien avec tout ça, dans le sens où j'ai pas eu l'impression que me retrouver seule avec moi-même, finalement. Ben, j'avais vraiment saisi cette opportunité. C'est tout d'un coup, j'ai eu l'impression que il y avait toujours quelque chose qui restait, comme si finalement j'étais toujours la cible. Et même si pendant un temps j'ai eu l'impression de sortir de tout ça, eh ben, j'ai quand même l'impression d'être cible, d'être comme dans le viseur. Je sais pas pourquoi. Mhm. Comment est-ce que tu as vécu les combats, finalement, les luttes que ton corps physique a dû mener depuis cette première rencontre? Bah, je te dis, j'ai l'impression que c'est toujours dur, que c'est toujours compliqué, que jamais rien n'est fluide et que il y a toujours des entraves, que c'est ce monde entier qui est pas adapté en fait. C'est le monde qui n'est pas adapté ou c'est toi? Bah, un peu des deux en fait. Mhm. J'arrive pas à savoir si c'est le monde qui est dysfonctionnant ou je sais que ce monde il est dysfonctionnant. Je suis Mhm. totalement en lutte euh, contre énormément de choses de ce monde qui me révoltent, qui me répugnent et et en même temps parfois je me dis que c'est peut-être juste moi qui vois les choses de la mauvaise manière. Je sais pas. Je sais pas. En tout cas, il y a quelque chose qui dysfonctionne parce que ça va pas en fait. Mhm. Cette cuve, tu la vois?
Non, elle est derrière moi. Mhm. Tu la regardes parfois, tu l'observes. Ben, je sais pas, j'ai jamais ressenti le fait que ce soit une cuve. Alors Mais qu'est-ce que j'ai c'est? Comment est-ce que tu la vois, toi? tout comme Mhm. un nuage noir en fait. Tu le vois noir? Oui, Est-ce que c'est ta création? mais j'ai juste l'impression que je me sens dans l'hyper-empathie avec toutes ces images que je vois et j'ai l'impression que toutes ces images sont tellement noires Mhm. que ça crée ce gros nuage. Tu partages ton expérience terrestre d'aujourd'hui, du temps duquel je te parle. Tu partages cette expérience avec d'autres animaux, n'est-ce pas? Oui, Qu'est-ce que tu projettes sur ces animaux? Qu'est-ce que tu vibres avec eux? je les trouve plus pures, mais je me sens en fait en hyper-empathie, presque. Je suis presque en culpabilité d'être humaine en fait. C'est Mhm. pour eux, je veux dire, Comme pour eux. tu le dis, ce monde peut faire preuve de beaucoup de cruauté, surtout vis-à-vis des êtres vulnérables. Et tu le vibres, tu le sais, tu en as conscience. Tu en as pris conscience il y a longtemps, en réalité. Tu en as pris conscience même à travers ta propre expérience, ta capacité finalement à utiliser ces jeux de pouvoir et de domination. Tu es complètement adapté à ce monde. Tu t'es connecté à la vibration duelle de ce monde. C'est pour ça qu'autant tu te sens inadapté que tu sens ce monde inadapté. Mais si tu fais fi de toutes ces fréquences à ce monde, si le temps d'un instant, tu reviens à toi et rien qu'à toi, à ta propre vibration, toi que tu n'es pas obligé de dominer, parce que tu es simplement ton pouvoir, pas un pouvoir sur les autres, pas le pouvoir que les autres peuvent prendre sur toi, ton propre pouvoir. Simplement ça. Ça me Est-ce que fait tu... peur Pourquoi? parce que j'ai l'impression que ce pouvoir, il est dangereux. Alors ce n'est pas le bon pouvoir auquel tu te connectes. Regarde mieux. J'entends des rires. Mhm. Dis à ces rires de venir, de se présenter à toi. Dis-lui de venir. Mm. Dans ma Est-ce tête, dans ta tête? Qu'est-ce qu'il y a dans ta tête? Observe ta tête. je dirais une araignée. Mhm. Est-ce que c'est conscient? Est-ce que tu peux dialoguer avec cette araignée? Pas vraiment. J'ai l'impression que c'est relié à quelque chose. Mhm. Qu'est-ce que ça provoque en toi? Comment ça agit sur toi? Quel pouvoir de domination a cette, cet objet en toi, ce qui ne t'appartient pas? Ça me parle. Mhm. Qu'est-ce que ça dit? Des choses vraies. Quelle est la dernière chose vraie que cet objet a dit? Que j'ai peur de briller. Ah, pourtant tu brilles déjà. Crois-moi, tu brilles déjà, mais tu ne le vois pas. Qu'elle va s'en aller, mais qu'un autre viendra. Mhm. Parce que Est-ce que je tu le suis crois? incapable. Parce que je suis incapable de prendre mes responsabilités. Parce que j'ai peur de briller. Que c'est toujours la faute du monde, la faute des autres. Et que nous, les humains, on est comme ça. Oh, les pauvres petits humains, victimes de ces grands méchants loups Mhm. Bien. qui viennent toujours pour nous sadiser. Et on est incapable de prendre nos responsabilités.
Mhm. que dans une fissure, il y a toujours de l'eau qui s'infiltre, qu'ils sont juste là pour prendre la place qu'on leur a laissée. Bien, Valérie, regarde cette fissure en toi. Regarde cette fissure en toi. Que c'est facile. C'est bien plus Valérie, facile de dire regarde. que c'est toujours de leur faute. Valérie, déconnecte de cet objet. Tu vas te regarder comme une spectatrice de ton système énergétique. Tu vas observer cet objet dans ta tête et tu vas regarder pourquoi est-ce que tu es compatible, pourquoi cet objet peut se maintenir dans ta tête. Tu peux tout voir. Peu importe ce que tu vibres, tu peux tout observer de qui tu es, de ce que tu vibres en ce moment. Qu'est-ce qui vibre en toi qui permet cet objet dans ta tête? Ça, ce discours, c'est Quel la faute du discours? monde, c'est la faute des autres, Bien. c'est la faute de mes parents, c'est la faute de cette vie, Est-ce que c'est c'est de ta la faute. faute aussi? Oui, c'est de ma faute aussi. Bien, où est-ce que ça vibre que c'est ta faute? Dans ma gorge, dans ma poitrine, dans mon Bien. cœur. Est-ce que tu veux bien faire un essai, te débarrasser de cette croyance? Simplement ça. Te débarrasser de cette croyance et de cette fréquence de culpabilité. Reste avec moi, suis ma voix. Fais ce mouvement vers toi. En réalité, tu confonds l'autre avec toi-même et tu luttes contre toi-même. L'autre, c'est toi. D'une certaine façon, tu t'es complètement confondu avec l'extérieur. Quand tu te seras débarrassé de cette culpabilité, l'autre aura beaucoup moins de force, d'influence. Mais elle a raison. Si elle s'en va, ce sera un autre qui viendra. Procédons par étapes. Parce que j'ai peur de Est-ce que, briller. est-ce que tu t'es débarrassé de cette fréquence de culpabilité, Valérie? Mais elle fait partie de moi. Je sais pas comment m'en débarrasser. Si, tu sais. Tu l'as déjà fait. Mais je me sens coupable d'être humaine. Je me sens coupable d'être humaine, Tu n'es pas qu'humaine, tu es bien plus que ça. Tu es bien plus que ça et tu le sais déjà. d'appartenir à ce monde d'humains qui maltraite. C'est un passage, une Un expérience monde cruel, qui se transforme toujours un peu plus. un monde C'est qui un prive des choix, libertés, c'est un choix que tu as à faire. un monde qui retire les libertés, qui empêche, Hmm. qui domine, qui écrase dans les mains, qui broie. C'est fini? Valérie, Oui, bien, tu as fait toutes ces doléances, tout ce constat. Rappelle-toi, tu as voulu qu'on vienne. Tu as un choix à faire. Est-ce que tu te choisis ou est-ce que tu choisis cette fusion avec ce monde? Tu n'es pas inadapté, tu es complètement fusionné à l'énergie de ce monde. Tu réponds totalement à sa dualité. C'est un choix. Est-ce que tu te choisis toi ou est-ce que tu choisis d'être une fréquence particulièrement et parfaitement compatible avec ce monde? je me choisis moi, mais c'est déjà arrivé et j'ai pas su comment faire. Bien. Chaque expérience est enrichissante. Tu me l'as dit. Je veux comprendre. Alors débarrasse-toi de ce truc dans ta tête. Éjecte-le.
et dis au propriétaire de venir, de se présenter. Mhm. Quand c'est fait, tu me le dis. C'est fait. C'est un insecte. Mhm. Bien, puisque tu as fait l'expérience d'une résonance parfaite avec ce monde et avec les fréquences que cet être représente. Qu'est-ce qui vibre quand tu la regardes en toi? En Rien. quoi c'est un miroir pour toi? Rien? Non, je n'ai pas de haine pour elle. Mhm. Elle a de la haine pour toi? Non, Qu'est-ce qu'elle représente alors? Pourquoi est-ce qu'elle est venue se connecter à toi? Pourquoi est-ce qu'elle a pu se connecter à toi? parce que j'ai laissé la place. Mhm. Et maintenant, est-ce qu'elle a encore la place? Parce que j'ai de la peine. J'ai de la peine pour elle. Comme j'ai de la peine pour tous les animaux. Mhm. Elle est dans sa propre expérience. Mais tu sais que sa seule programmation, finalement, c'est de venir te perturber, te contrôler, rentrer justement dans ces jeux de pouvoir, ces jeux de pouvoir qui t'enfoncent un peu plus dans l'oubli de qui tu es, n'est-ce pas? Mais c'est ce qu'elle dit et elle a raison. Ce serait Mhm. bien plus facile de croire qu'elle est la grande méchante de l'histoire. C'est pas ce que Elle je me dis, contrôle. c'est Tout pas ce que je ça. dis. Elle me fait faire des choses. Mhm. Mais elle a raison, c'est faux. Et Tout alors, comme qu'est-ce elle prend une place, moi j'en prends une aussi. bien? On est tous le bourreau de quelqu'un. Mhm. Quand est-ce que tu as été le bourreau de quelqu'un, toi? J'ai écrabouillé ce poussin dans mes mains. Mhm. Et alors, c'est une expérience, n'est-ce pas? Oui, tout Tu as comme... compris un peu plus ce monde, n'est-ce pas? Oui, j'ai Tu dû en as fait m'y suradapter. l'expérience à travers ta propre innocence et à travers ce que ce monde essaie d'instiller en nous. Mais c'est qui ce monde? Quand on parle de ce monde, on fait tous partie de ce monde, on Tout à l'alimente fait. tous. Mhm. On peut pas pointer du doigt quelqu'un, quelque chose tout le temps. Ouais, nous faisons partie de ce monde. Libre à nous de le transformer ou pas. Libre à nous de l'influencer comme on l'entend, à travers qui l'on est, à travers notre propre vibration, sans réellement y attacher tant d'importance à ce monde. Être soi dans sa propre vibration, sa propre création, c'est la meilleure façon d'influencer ce monde, de se manifester à ce monde. En tout cas, c'est ce que je ressens. Donc tu as fait l'expérience, comme nous tous, d'une cruauté, de la cruauté. Bien, est-ce que tu veux L'expérience, je rester? la fais tous les jours, je veux dire. Hmm. Je ne crois pas qu'en ce moment tu la fasses. Je pense que tu as comme sauvé les animaux, tes animaux. Tu as lutté. Oui. Mais même si c'est pas moi qui le fais, je veux dire, la cruauté, elle est partout. Je la vois, je la ressens, je la reçois. Pourquoi? Parce que tu vibres ça. Parce que tu vibres ça. Tu peux comme observer tout ce qui t'entoure sans te connecter à ces fréquences. Tu es dans une lutte et en même temps, tu culpabilises de cette fréquence environnante et à l'intérieur de toi. Mais je veux dire, comment ne pas ressentir tout ça? Je me sens connectée à tous ces animaux. Oui, regarde ce nuage sombre. Regarde-le, observe-le. Qu'est-ce que ça produit sur toi? Quelle influence ça a? La peine, la souffrance, Bien, tu vas continuer à ça me recevoir. donne envie de changer tout ça. Mhm. Oui, tout ce que tu peux changer, c'est toi et ta création. Tu ne peux pas changer ce monde. Tu peux simplement l'influencer à travers qui tu es, sans vouloir le contrôler, sans être victime, sans être bourreau, simplement créatrice. Sortir de ces jeux de pouvoir, sortir de cette croyance qu'il faut dominer ou se soumettre.
C'est simplement des choix que l'on fait. Des choix à travers un corps physique limité, certes, mais pas tant. Je vois ton corps physique qui accomplit réellement de grandes choses. Elle a mené un combat que peu de gens auraient pu mener. Et c'est toi qui as soutenu cette lutte. Peut-être était-ce nécessaire à ce moment-là que tu utilises ces fréquences pour pouvoir survivre et mener ta création à bien. Voilà, c'est encore une expérience. Maintenant, tu peux choisir une autre vibration. Justement, c'est, c'est le moment, il est temps de choisir une autre vibration. Tu t'es prouvé à quel point tu pouvais vivre, tu pouvais mener les combats que parfois ce monde t'oblige à mener et à vivre. Et tu l'as fait parfaitement bien. Cette culpabilité, cette exigence, ce jugement, cet auto-jugement, laisse-le partir. Cette souffrance existe, mais elle se transforme au fil, justement au fil des temps. Si on parle de la condition animale, elle s'améliore toujours un peu plus. Et tu fais partie de ces gens qui contribuent à faire grandir l'humain, à prendre conscience du vivant. Et tu n'es pas obligé d'être dans ces fréquences de lutte. Tu as tout expérimenté. Vis-le en paix maintenant. Sois sûr de ton propre pouvoir, ne le crame pas. Au contraire, remplis-toi de ton pouvoir. Il peut former paix, il peut former amour, il peut former joie, il peut former résilience, détermination, clarté. C'est ton équilibre, ton centre, ton impulsion à créer, à maintenir ton monde tel que tu l'entends, à ton image, ton monde, seulement le tien. Est-ce que tu vibres? Ce que tu vibres va comme résonner à l'extérieur. Laisse-moi avec Anita. Anita déconnecte. Comment tu te sens, Anita? Ça va, Ok. je sens bien. Est-ce qu'il y a un mouvement intérieur qui se produit? Est-ce qu'il y a des connexions de cette cuve, de cette menthe? Il y a une paix qui s'est installée au fur et à mesure du discours que tu avais. Mhm. Parce que au tout début de quand tu as commencé à parler, elle était vraiment dans un truc où elle ne comprenait pas euh, comment en fait concrètement se comporter, être, ressentir pour euh, sortir ben, de ce pan Cette de la balance co-création. en fait, Mhm. exactement. Mhm. Et c'était comme impossible de l'imaginer pour elle parce que elle ne comprenait pas comment ne pas être en révolte ou ne pas. Elle avait l'impression que c'était être passive en fait, le Mhm. fait de de pas réagir en fait. Et, et au fur et à mesure du discours, c'est comme si tout s'était apaisé, qu'elle s'était recentrée sur elle. Mhm.
euh, tout en gardant finalement, comme si tout d'un coup c'était comme elle qui influençait la cuve plutôt que la cuve qui l'influençait elle. Bien, bien. Et alors, qu'est-ce que ça donne quand elle, sans poser cette intention de dominer les choses, justement, ou de s'y soumettre, simplement parce qu'elle est, qu'est-ce que ça donne, l'influence qu'elle impose à cette cuve? Ça crée vraiment comme s'il y avait une agitation générale qui se calmait, qui s'apaisait. Ça crée une paix, en fait, quelque chose de très posé, de très posé. Les images n'affluent plus comme tout à l'heure. C'est beaucoup moins rapide. Ça crée un mouvement plus lent, plus tranquille. Il y a beaucoup moins d'images finalement qui entrent en résonance et finalement il y a comme des connexions avec quand même des consciences animales, mais de manière beaucoup plus... C'est les images sont différentes en fait, sont vraiment différentes. Il y Bien. a quelque chose dans l'empathie, mais c'est pas parce que l'autre est en souffrance, tu vois. C'est simplement le regard qu'elle pose sur ce vivant, tout simplement. Oui, comme une compréhension en fait, ou une empathie, mais sans qu'il y ait forcément une fréquence associée. C'est ni joyeux, ni triste, ni révoltant, ni terrible. Ça est. C'est juste une connexion. Ok. Bien. Est-ce qu'elle a encore besoin de maintenir cette connexion? Réellement, demande-lui. Besoin, non, mais ça fait partie d'elle et elle y met un point d'honneur. Mhm. Pour autant, est-ce qu'il y a cette menthe? Où ça en est? Est-ce qu'elle l'a éjectée de son espace? Oui, oui, elle est partie à Mhm. partir du moment où, déjà au début du discours, quand elle a Ça l'a commencé à éjectée? s'apaiser, elle était même plus là. Ok. Scanne son corps pour être sûr et dis-moi s'il y a encore des dissonances à l'intérieur d'elle ou des choses qui ne lui appartiennent pas. Non. Bien. Cette pluie, ce nuage, peu importe, cette connexion, cet égrégore, Mm. est-ce que c'est simplement son énergie ou est-ce que il y a d'autres types d'énergie? En fait, elle est plus dans la cuve parce que c'était vraiment un égrégore souffrant dans lequel Mhm. elle était, enfin étrange. C'est comme si là, par contre, elle n'est plus vraiment dans la cuve, mais par contre, je te dis, elle a gardé comme, je te dis, une empathie, une connexion spéciale avec les animaux. Il y a quelque chose qu'elle Et ressent comment très ça se fort. représente dans l'énergie? Seulement comme des images qui arrivent. Mais c'est pas des images souffrantes, je te dis, c'est seulement des... Comme si tout d'un coup, il y a une image qui passe et c'était une image correspondant avec euh, un animal. Comme tout à l'heure, c'est le même processus, mais sauf que ça ne reste pas et ça ne crée pas finalement comme un une résonance émotionnelle. Ça crée Mhm. juste quelque chose qu'elle ressent comme une connexion, mais ça n'a pas de couleur, ça n'a pas de sensation, ça n'a pas de d'émotion D'influence. associée. Mhm. Ce Non. sont des informations. Pourquoi est-ce que ça lui est utile de rester comme en connexion ou en captation d'informations sur sur Mais cette quête? Ouais. parce que tout simplement, comme quand tout à l'heure elle a dit c'est ma famille, mes chèvres, bah là Mhm. c'est pareil, c'est sa famille. C'est pour elle, c'est comme c'est une proximité comme si voilà, on restait connecté Ok. ou en relation C'est son avec univers. une sphère qui est comme familière, bah c'est pareil. Ok. Donc, plus rien en termes d'énergie étrangère dans son espace. Elle est Non, libre de tout et de tous. Ok. mm, Est-ce qu'elle vibre encore culpabilité, non, elle se sent pas. jugement, auto-jugement, Non, doute, tristesse? non, pas là, pas là, à l'instant T. Euh, c'est un petit peu comme si justement cette connexion qu'elle avait avec
dont je te parle, c'est comme un miroir, comme si pour elle, c'était une jauge, tu vois, quelque chose où elle s'auto-regarde. C'est comme quand on est au sein de notre famille et que on se voit dans les autres, ça nous renvoie à une image de nous. Bah là, c'est un petit peu pareil. Et pour elle, c'est comme une manière de se voir telle qu'elle est réellement. Et elle De se ressent, rappeler finalement cette pureté, cette essence pure oui, qui oui. nous habite tous. Oui, mais aussi, tu vois, quand tu disais est-ce qu'elle a toujours de la culpabilité du... Là, elle en a pas, mais c'est comme si elle avait... euh, ça allait lui servir de garder ce sorte de connexion particulière, justement à se voir réellement si elle en a, si elle a de la peine, si elle est en souffrance, si... comme si pour elle, ça allait être un, tu sais, un renvoi Ok, direct, j'ai compris. tu vois? Donc elle est quand même, elle a encore cette mécanique de d'aller vers l'extérieur pour se comprendre ou se ressentir, d'être comme comme si l'extérieur devait lui donner une réponse. Euh, Oui, sauf que pour elle, c'est pas considéré comme l'extérieur, Parce que c'est... ce sont des animaux, je sais. Mais quand même, elle garde cette mécanique. Est-ce qu'elle est encore connectée à cette mémoire passée de cette de- finalement qui maintenait Elle est pas, non, elle est cette pas connectée, mais c'est comme, tu sais, un automatisme, un schéma qui s'est créé. Comme c'est la première fois qu'elle a comme un renvoi vers elle de sa Mhm, propre épuissance et toute culpabilité et en même, enfin, tout ça, mhm. euh, eh bien, c'est comme un mécanisme, en fait, comme si un fonctionnement qui s'est créé pour elle à ce moment-là. Ok. Tu me laisses de nouveau parler à Valérie? Mhm. Ok, alors laisse-moi avec Valérie. Valérie, Oui. comment est-ce que tu vis ton corps? Est-ce que tu as toujours cette apparence de petite fille? Non, je crois pas, non. Ben, assure-toi de ça. Regarde-toi, observe-toi, ressens ton corps. Non, je me sens moi. Je me sens moi maintenant. Ok. Donc, qu'est-ce que ça change? Pourquoi est-ce que tu as changé d'apparence? Pourquoi est-ce que tu n'es plus cette petite fille? Parce que je suis plus rattachée à cette mémoire. Mhm. Et profondément, ressens-toi, toi. La réponse, elle est en toi. Oui, je me ressens. Mhm. Est-ce que, quel est le sens de ce changement, de cet état d'adulte finalement? Cette cohésion avec ton corps physique? Oui. Une peur qui a disparu. Mhm. Comme si une responsabilité de mon propre être, sous toutes ses couches, sous toutes ses formes, et de l'influence que je pourrais avoir. Ok. Sur toi-même d'abord, cette influence? Oui, mais aussi sur les autres. Mhm. Ok. Est-ce que les autres, quelle est l'influence la plus importante désormais? Est-ce que c'est la tienne? Je veux dire pour toi. Ou est-ce que c'est les autres? Non, c'est la mienne. Bien. C'est la mienne, mais je la vois dans ce qui m'entoure. Je suis d'accord, on est tous en miroir. On est tous quelque part une part de l'autre. Je veux bien, je suis d'accord avec ça. Je veux dire, Retourne. il suffit de regarder tout ce qui nous entoure, ce qui est autour de nous, le monde, la manière dont on interagit, dont on vit, Mhm. dont on ressent, de regarder ce qui se passe tout autour de nous dans notre vie physique pour se rendre compte de notre état intérieur. Et j'ai l'impression que c'est la chose la plus parlante et la plus criante de vérité pour que aujourd'hui je puisse avancer. Bien. Mais seule ta vérité compte, parce que tu sais, nous sommes comme des petits espaces bien séparés, uniques, avec nos propres vibrations, Oui, avec mais des perspectives différentes. oui, mais je vois le monde de mon propre prisme. Ok, Donc je regarde l'extérieur avec ma vérité. bien, bien. Est-ce que le fait de rester comme en
en contact avec le monde animal, est-ce que ça influence d'une façon ou d'une autre ta création? Est-ce que ça te prend de l'énergie? Oui ou non? Oui, ça l'influence. Non, ça ne me prend pas d'énergie. De quelle façon ça l'influence? Parce que pour moi, c'est une manière de rester intègre et plus douce, je sais pas, plus. D'accord. Si demain tu assistes à travers ton expérience terrestre actuelle à une maltraitance animale, est-ce que tu vas Oui, devenir cette maltraitance animale? Est-ce que tu vas non. vibrer avec la fréquence que ça produit? Oh, ça va me faire du mal. Mhm. Je ne vais pas devenir cette maltraitance. Non. Est-ce que tu vas devenir cette fréquence de souffrance? Ça va me faire souffrir, oui, c'est vrai. Et ensuite, Ensuite, je vais revenir à moi pour faire le processus inverse. Il est hors de question que je me laisse complètement ensevelir par toute cette souffrance. Mais j'ai compris que ça peut aller dans les deux sens. Je peux être influencée comme je peux influencer. bien, parle-moi de tes animaux. Comment est-ce que Oui, tu les vois? ils sont là Qu'est-ce tout le temps. Mhm. Qu'est-ce que tu perçois d'eux? Cette innocence. Mhm. Est-ce qu'ils sont, est-ce qu'ils sont heureux d'être avec toi? Oui, Mhm. Qu'est-ce qu'ils te transmettent comme fréquence en dehors de l'innocence? Quand tu interagis avec eux, quand tu co-crées avec eux, quand tu fais pour eux? l'amour Mhm. Est-ce qu'ils ont pur. Mhm. Est-ce qu'ils ont un message à te dire pour t'aider à, à construire quelque chose avec eux? Non, il n'y a pas de message particulier. Est-ce Je qu'il y a, construis déjà avec eux en étant comme en co-création constante. Je veux dire, c'est une énergie, une fréquence, une sensation. Mhm. Est-ce qu'il y a quelque chose qui les dérange sur ce terrain ou ailleurs? Oui, Dis-moi. c'est moi. Toi? Une anxiété, oui. Ah, ah. Est-ce que cette anxiété existe encore? Là, je la ressens pas du tout. Mhm. Au plus près de ton corps physique. Qu'est-ce que ton corps physique vibre? Hmm, une lutte ou une révolte, Bien, donc c'était comme une comme, impression de devoir toujours lutter pour protéger, lutter pour avancer, lutter contre un monde, lutter contre un endroit, lutter tout le temps. bien, tu as compris que il pouvait, on pouvait mener une création même face à des forces inverses Oui, de façon différente, n'est-ce oui, pas? oui. Ok. Alors tu peux comme Oui, j'ai soutenir l'impression de ressentir que je veux plus jouer justement ce jeu de privation de liberté puisque je suis la seule à pouvoir décider que je suis libre. bien, bien. Observe ton lieu de vie. Mm. La situation ésotérique semblait influencer l'énergie de ton lieu de vie, n'est-ce pas? Mhm. Alors qu'est-ce que ça change puisque tu as fait ce mouvement en toi? En fait, le lieu de vie, il est neutre. Mhm. C'est exactement le même principe. C'est la manière dont moi, je vais le voir avec ma vérité, avec ma croyance, avec mon influence, Bien, qui va changer tout ça. bien. Maintenant, on prend un peu plus d'expansion dans ta vue, dans ta perspective et dis-moi s'il y a encore des influences délétères,
des intentions malveillantes, voire des rituels pour comme assombrir ta création. Oui, oui, oui. Alors, parlement. Non, je n'ai pas du tout envie de parler de ça, ça m'intéresse pas. Ah, ah. Est-ce que ça a une influence sur toi? Est-ce que ça impacte ta création? Non, pas du tout. Bien. Bien. Laisse-moi avec Anita. Non, avant ça. Valérie, toujours Mhm. avec moi? Oui, Ok. Est-ce que tu as un message pour ton corps physique? oui. Ne pas avoir peur, justement, de, de toute cette puissance et de me faire confiance parce que je suis la seule à savoir, justement, quelle est ma vérité. Peu importe le monde environnant, peu importe tout ce qui va mal, peu importe si tout semble compromis ou impossible. Dans ma vérité, dans mon monde, ça l'est possible. Anita déconnecte. Déconnectée. Comment tu te sens? Je me sens bien. Euh, une dernière fois, je te demande de ta sensation dans l'espace de Valérie. Comment tu t'y sens? Comment tu te sens près d'elle? Je me sens bien, c'est très calme, apaisé et en plus, il y a, je te dis, ces présences animales qui, d'une certaine manière, moi, je me sens bien aussi à côté de ces présences-là. Il y a comme ça, il y a une sensation de, tu sais, vraiment de terrain où on se sent en toute confiance, en fait, où il y a quelque chose de très libre, Mhm. très libre. Juste pour être sûr, quand tu me parles de présence, on parle de son troupeau de chèvres et Oui, non pas mais de c'est, présence dans son espace. oui, oui, c'est pas, ben Mhm. je veux dire, c'est ça un troupeau de chèvres, mais je veux dire, il peut y avoir aussi, euh, je veux dire, là, je vois aussi un chien, il y a un chat, il y a une chouette. Enfin, tu sais, c'est comme, il y a une connexion à tout ce qui est animal. Ok. Donc sa création, sa vibration en harmonie, pas de spoliation d'énergie, Non, pas du simplement tout, elle pas du et tout, rien non. qu'elle. Ok, Oui, bien. Est-ce qu'on peut la laisser? Est-ce qu'on peut la saluer et lui souhaiter la plus belle des créations oui. dans sa force et sa puissance? Mhm. Bien. Alors, tu te déconnectes, Anita, on se déconnecte. Et ça, c'est le un, déconnecté de tout et de tous. Et tu reviens à toi, à ta propre vibration. Et tu t'expanses dans ta fréquence. Et bien sûr, tu choisis la fréquence que tu souhaites parce que tu sais que tu reviens à ton corps tranquillement. Et ça, c'est le 2. Le 2, la fréquence de ton choix qui vibre dans tout ton corps. Tu le ressens même dans tes cellules, dans ta respiration, dans le battement de ton cœur, profondément même dans ton système hormonal, ta moelle épinière. Tout en toi vibre ta fréquence. Et tu t'ancres tranquillement à ton corps. Tu ressens sa vitalité, sa force, son équilibre, son dynamisme. Et, et avec le 3, Anita, avec le 3, tu ouvres les yeux. Comment tu te sens, Anita? Comment tu te sens? Ça va, oui, ça Ça va va? bien. Ok. Mhm. Valérie, est-ce que tu veux appuyer sur la pastille micro?
Euh, je suis, j'ai du mal à, voilà, à expliquer, mais vous êtes tombé, mais exactement à un endroit où que j'aurais pas pu nommer en fait. Euh, j'ai un sentiment de révolte colossal. J'ai le sentiment aussi d'être victime et une chose aussi qui m'énerve beaucoup et que je dis souvent en ce moment, c'est euh, je, qu'en fait on est très puissant et qu'on peut tout changer en fait dans ce monde. Parce que en fait tout le monde est dans une espèce de, de fatalité, d'acceptation inconsciente en fait. Alors, et en fait les gens ont perdu leur pouvoir, leur capacité à penser qu'ils peuvent agir en fait. Et ça me révolte énormément. Mais je vois que j'en avais besoin déjà pour moi aussi, quoi. Je sais pas si c'est clair ce que j'ai dit. C'est tout à fait clair, Valérie. Donc, ce sentiment de révolte, ça peut nous traverser en réalité parce que effectivement, ce monde nous demande parfois à mener des luttes, c'est clair. Euh, pour autant, c'est pas une fréquence euh, qu'il faut maintenir en soi parce que au final, tu vois, euh, ça nous met dans cette position de victime bourreau et on co-crée parfaitement bien avec l'énergie de ce monde. Donc, c'est vraiment revenir à sa détermination, sa tranquillité intérieure et retrouver son équilibre pour pouvoir mener ces luttes. Mais bien sûr que la révolte nous traverse, bien sûr qu'on est confronté à des jeux de pouvoir. C'est notre monde, il est ainsi, mais il y a tellement de belles choses aussi. Et tellement d'accomplissements humains, de création humaine, et ce que tu as fait, voilà, c'est très fort, c'est admirable. Donc, euh, juste, voilà, donne-toi ça et reprends-le pour ton propre compte, ta force. Voilà, simplement. Mais tout est tellement juste dans ce qui s'est passé là, tu vois, comme le fait d'être avant. Enfin, je suis encore un peu sur la frontière en fait, tu vois, de toujours demander l'avis des autres. Et l'avis des autres était toujours plus important que le mien. Beaucoup de mal à trouver ma place en fait. Et, et à exercer effectivement à laisser libre cours en fait à mon âme et à ma puissance divine, j'ai envie de dire. Mhm. Et tu vois, le truc là, les Grégor, enfin la cuve et tout ça, quand il y a eu le coup des 208 vaches, là, je suis tombée malade directement en fait. Mhm. Et je suis jamais malade en fait. Et j'arrivais pas à m'en sortir. Et en fait, c'est un moment j'ai connecté, en parlant avec une copine, j'ai compris qu'en fait, c'est ce truc-là. Et du coup, j'ai quelqu'un qui fait de l'homéopathie qui m'a donné un médicament spécifique par rapport aux émotions. Et à partir de là, ça a été quoi. Mais c'est vrai que j'ai du mal à. Maintenant, tu as fait ce travail de toute façon, donc considère que ta création n'est plus la même. Il y a des compréhensions qui se sont faites à tous les niveaux. Donc, euh, je pense que maintenant tu as compris que tu peux comme te, te soutenir autrement dans ce que tu vis et dans ce que tu dois faire encore face un peu. D'accord? Mais tu as déjà beaucoup cheminé pour terminer finalement ce que tu devais mener comme combat. OK? Et pendant la session, tu vois, là, ça s'est ouvert en fait. Mm. Voilà. J'ai l'impression que je vais pouvoir être qui je suis. Et effectivement, j'étais une petite fille en fait qui subissait. Et en fait, maintenant, je vais pouvoir être une grande peut-être encore. Pas encore, je sais pas. Essayer d'être effectivement, d'amener autre chose, quoi. Bien, j'en suis Tu vois, sûre. c'est comme si avant j'étais comme ça et que maintenant je suis comme ça, quoi. Oui. Bien. Merci à Ben, toutes les deux. Bon. Mm. merci à toi pour ta confiance et de nous avoir permis de faire cette jolie session. J'ai beaucoup apprécié. Est-ce que tu veux diffuser ta session ou est-ce que tu la gardes privée?
Non, c'est bon, tu peux la diffuser. Ok. Est-ce que je floute ton visage? Euh, Pas forcément. Ok. Bien. Alors, reste avec nous un instant. Je vais arrêter l'enregistrement pour t'expliquer un peu la suite. D'accord? Je te dis à bientôt, de toute façon, pour des nouvelles. Et puis, Anita, merci beaucoup pour ta Merci à présence. vous. Merci beaucoup.